Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ce matin, nous allons parler des différents types d'achats que nous pouvons rencontrer dans nos différentes opérations ainsi que la détermination de leurs coûts. Au niveau de ces différents types d'achats, il faut savoir que nous avons l'achat d'immobilisation ou de biens durables. Ensuite, nous avons l'achat de biens consommables. Et par la suite, nous avons l'achat de services. Nous allons parler tout au long de ce programme ces différents types d'achats et essayer de donner une explication bien précise pour vous permettre de pouvoir mieux déterminer et savoir de quoi il parle, de quoi on parle du moins. Donc ici, au niveau des achats d'immobilisation ou encore biens durables, il faut savoir ici qu'une immobilisation, c'est un bien, c'est un investissement durable que l'entreprise fait pour la production de ses activités, pour la production de ses produits, ou encore un bien qui va faire partie tout au long de la vie de l'entreprise, qui sera utile. Ok? On parle d'immobilisation parce que ce sont des biens qu'on ne peut pas déplacer. Une fois qu'elles sont acquises, elles sont bien stockées, bien soit installées dans un endroit bien précis qu'on ne peut pas déplacer et qui auront une vie assez longue assez longue dans l'entreprise jusqu'à ce que ce bien-là soit usé ou bien soit ce bien-là soit totalement amorti par laquelle l'entreprise décidera peut-être de la revendre ou de la retirer de son patrimoine. C'est dans ce moment-là qu'on parle de biens d'immobilisation. OK? Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que nous avons trois types d'immobilisation. Dans l'ensemble des biens d'immobilisation, nous avons trois différents types de biens d'immobilisation. Et ces trois types d'immobilisation-là sont regroupés ensemble. Ce sont ces trois types-là qui font les achats, qui font les immobilisations en général. Donc, il faut savoir que nous avons les immobilisations corporelles, ensuite les immobilisations incorporelles et par la suite les immobilisations financières. Donc, au niveau des immobilisations corporelles, il faut savoir qu'une immobilisation corporelle, c'est un bien euh, qui, qui possède, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ok? C'est un bien qui est visible à l'œil. Voilà pourquoi on parle de corporel. C'est-à-dire ce bien a un corps, donc on peut le toucher, on peut le voir de façon visible. Ensuite, comme exemple, nous pouvons proposer ici comme un véhicule du personnel ou encore un véhicule attribué aux différentes activités au cours de l'entreprise. C'est une immobilisation corporelle, c'est-à-dire un investissement durable que l'entreprise fait, qui est corporel parce qu'on le voit, on peut le toucher. En cela, nous avons le matériel informatique ici, et aussi on peut ajouter les machines de production. Donc, vous voyez que tous ces biens-là sont visibles et qui ont un corps, on peut le toucher. Donc, du coup, ils rentrent dans la catégorie des immobilisations corporelles. Ensuite, nous avons les immobilisations incorporelles. Incorporelles, pourquoi? Parce qu'il s'agit des biens qui ne sont pas visibles, qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire le contraire de corporel. Là, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas le voir. Donc, une fois que vous entendez une immobilisation incorporelle, automatiquement, ça fait allusion à des biens qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir de façon physique. Donc, comme exemple ici, nous pouvons citer comme un brevet, une licence, le logiciel, les marques détenues par l'entreprise, ensuite les frais de développement ou de constitution de l'entreprise. Vous voyez que tous ces biens cités ici n'ont pas réellement un corps physique. Donc, du coup, ils sont rangés dans les immobilisations incorporelles. Par la suite, nous avons les immobilisations financières. On parle déjà de financement. Donc ici, il faut se mettre en tête que lorsque nous parlons d'une immobilisation financière, c'est tout simplement des titres de participation que détient une entreprise ou le droit qu'une entreprise détient sur d'autres structures, c'est-à-dire les actions qu'une entreprise détient dans d'autres entreprises. En cela, on parle d'immobilisation financière. Donc, comme exemple ici, comme je le disais, nous avons les titres de participation, les titres immobilisés, les prêts accordés par l'entreprise,
que l'entreprise fait à d'autres entreprises, à d'autres particuliers des prêts, et aussi les dépôts de cautionnement. Donc voilà la catégorie des immobilisations financières. En deuxième point, comme nous avons dit dans le départ, les trois types d'achats, on finit de développer le premier type d'achat qui était les immobilisations ou les biens durables. Ensuite, nous avons l'achat de biens consommables. En deuxième point, dans l'achat de biens consommables, il faut tout simplement savoir que il s'agit des biens qui vont être utilisés dans un processus de fabrication d'un produit fini. C'est-à-dire des biens comme des matières premières qui sont utilisées pour obtenir un produit fini. Raison pour laquelle nous parlons de biens consommables. Au niveau des entreprises commerciales, ça sera simplement des biens qu'elles vont acheter pour les revendre. Donc, à ce niveau-là, lorsque vous entendez parler de biens consommables, il faudrait que vous mettiez en tête en idée qu'il s'agit simplement des biens qui vont être utilisés pour le processus de fabrication d'un bien, qui vont servir au niveau des entreprises commerciales. Ce sera simplement des achats de biens qu'ils vont acheter pour les revendre en état. Ou encore, bon, peut-être l'utiliser pour pouvoir le revendre. Le transformer du moins pour pouvoir le revendre au niveau des entreprises industrielles. Donc, en troisième point, bon, nous allons parler un peu des exemples, hein. Donc, au niveau des biens consommables, ici, on peut prendre comme exemple les combustibles, tels que l'huile, l'essence, le pétrole, le gasoil. Souvent, nous avons les machines de production qui utilisent le gasoil, le pétrole pour pouvoir produire le produit qu'il faut. Donc, du coup, ça, c'est un bien consommable. On a les produits d'entretien ici, bon, tels que les savons d'eau gel ici. Et aussi, on a aussi les matières premières qui sont aussi des biens consommables que l'entreprise utilise pour la production de ses produits. Ok? Ce sont des biens, en général, il faut savoir que les biens consommables, ce sont des biens qui ne vont pas durer dans le patrimoine de l'entreprise. Elles sont achetées pour juste être utilisées ou transformées ou bien pour être revendues. Raison pour laquelle nous parlons de biens consommables. Donc, en dernière position, nous allons voir l'achat des services. Donc, au niveau d'achat des services, il s'agit principalement de toute prestation de service qu'un particulier ou une entreprise apporte à une autre personne ou une entreprise dans un domaine bien précis. OK? Donc, à cela, comme exemple ici, on peut parler des services de nettoyage, les services de dépannage, maintenance, les services de transport, de transfert, les services mobile money, tels que les services téléphoniques, tout ça, ce sont des achats de services, les services d'Internet et tout ça. Donc, du coup, chers amis, nous voilà à la fin de notre explication. Pour ne pas rater les autres prochains cours, le prochain cours aussi va se baser sur comment calculer les différents coûts d'achat d'une marchandise. Parce que nous avons très souvent un sérieux problème pour pouvoir déterminer un coût d'achat. On ne sait pas si l'achat qu'on effectue, on doit incorporer le transport, les frais d'installation ou tout autre frais lié à l'acquisition de cet achat-là. Nous allons tout savoir dans le prochain cours. Donc, pour ne pas rater ce cours, je vous demande de vous abonner, liker et de me laisser des commentaires pour quelques propositions de cours, suggestions que vous vouliez. Merci.